Salut à tous, bienvenue sur votre info Mercato du jour. Au programme, Cholo Simeone s'est distingué malgré sa qualification pour la finale. Le Real Madrid prépare une offre de 120 millions d'euros pour recruter Joao Neves. Le PSG s'apprête à dépenser 120 millions d'euros pour recruter un attaquant de premier plan. Les 3 infos Mercato du jour. Le PSG a décidé de tenter un coup audacieux en préparant une offre pouvant atteindre 120 millions d'euros pour s'assurer le transfert de Victor Osimhen. Selon la presse française, l'attaquant nigérian serait la priorité absolue pour renforcer une attaque ambitieuse, en lice pour le titre continental. Ce transfert intervient alors que le club parisien a besoin d'un véritable avant-centre pour épauler les jeunes talents de son effectif actuel. Après son passage réussi en Turquie, le buteur africain semble prêt à revenir sur le devant de la scène du football mondial sous les ordres de Luis Enrique. Victor Osimhen a été choisi pour mener l'attaque du PSG. Malgré les sommes astronomiques exigées par le marché international, la planification sportive au PSG ne s'arrête pas. Le club parisien recherche un avant-centre capable d'apporter la puissance nécessaire pour renforcer une rotation offensive déjà composée de joueurs d'élite. L'effectif actuel de Luis Enrique comprend des joueurs comme Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et le récent arrivant Khvicha Kvaratskhelia sur les ailes. Cependant, le staff technique juge essentiel de recruter Victor Osimhen afin d'apporter un point d'appui physique et offensif au cœur de l'attaque. Les départs potentiels de joueurs comme Gonzalo Ramos et Kang In Lee l'été prochain faciliteraient l'acquisition financière de ce puissant attaquant de 27 ans. La direction parisienne est convaincue que ses qualités athlétiques et son instinct dans la surface de réparation feront la différence dans les moments décisifs de la saison. Le PSG s'intéresse à Osimhen, la guerre d'enchères entre le PSG et les exigences de Galatasaray. Les performances du footballeur nigérian cette saison ont été tout simplement exceptionnelles, justifiant pleinement l'intérêt des grands clubs européens. Avec 17 buts et 6 passes décisives en 25 apparitions, son impact sur l'attaque de l'équipe est indéniable pour tout analyste sportif. Le PSG a particulièrement noté ses performances en Ligue des Champions, où il a marqué 7 buts en seulement 8 matchs disputés avec l'équipe turque. Galatasaray détient actuellement les droits d'enregistrement du joueur, son contrat courant jusqu'à l'été 2029, suite à son départ très médiatisé d'Italie. Le club Stambouliote a valorisé son joueur vedette à environ 150 millions d'euros, espérant ainsi maximiser sa plus-value. Le PSG espère que son offre de 120 millions d'euros suffira à entamer en juin des négociations formelles qui satisferont les ambitions des deux institutions sportives. Un nouveau point de référence pour l'offensive parisienne, bien que d'autres clubs se soient renseignés sur la situation de l'attaquant, l'Atlético de Madrid est considéré comme le principal concurrent pour s'attacher ses services. Le club madrilène manifeste un intérêt réel pour Victor Osimhen, même si ses difficultés financières actuelles compliquent toute tentative d'égaler l'offre du Paris Saint-Germain. Seule une hypothétique vente de Julian Alvarez pour plusieurs millions de dollars permettrait à l'équipe madrilène de rivaliser directement avec la puissance financière du champion de France. Le PSG reste en pole position grâce à sa stabilité financière et à un projet sportif résolument tourné vers la conquête de la Ligue des Champions. L'attaquant sait qu'un transfert en France représenterait une avancée significative dans sa carrière, entouré de joueurs de haut niveau qui optimiseraient ses statistiques individuelles. La direction du club français ne ménagera aucun effort pour finaliser ce qui s'annonce comme le transfert le plus retentissant du prochain mercato estival sur le continent. L'arrivée de l'attaquant nigérian marquerait la fin d'une période de transition et le début d'une attaque solide, dynamique et extrêmement directe. Le PSG sait que dominer l'Europe exige un buteur prolifique et clinique devant le but, capable de rivaliser avec les adversaires les plus redoutables du monde. L'offre étant déjà formulée, l'avenir de Victor Osimhen semble se dessiner sous les couleurs rouge et bleu, tandis que le mercato européen attend le verdict final. Diego Pablo Simeone se retrouve une fois de plus au cœur du débat. L'Atlético de Madrid a validé son billet pour la finale de la Coupe du Roi grâce à une victoire éclatante, 4-0 au match aller au Metropolitano, mais la défaite 3-0 face à Barcelone au Camp Nou laisse un goût amer qui dépasse largement le simple résultat. L'équipe rouge et blanche était au bord de l'effondrement. L'avance était suffisante, mais cette performance a ravivé d'anciens doutes quant à la viabilité du projet. Une approche qui a suscité des doutes, l'approche tactique adoptée au Camp Nou a été largement critiquée. L'Atlético a laissé l'initiative, s'est retranché dans sa moitié de terrain et a peiné à se montrer dangereux en contre-attaque. Tout au long de la rencontre, Barcelone a dominé avec autorité et a failli égaliser. Au-delà du score final, ce qui est inquiétant, c'est ce sentiment de fragilité. L'équipe a semblé dépassée par les événements à des moments clés et a dû compter sur des interventions opportunes et sur l'avance acquise lors du match aller pour éviter une remontée historique. Simeone a justifié cette approche en affirmant qu'elle visait à gérer l'avantage, mais les supporters n'étaient pas convaincus. L'Atlético n'a pas affiché de maîtrise ni d'ambition, mais plutôt une volonté de se maintenir. Le titre de champion hors de portée et la pression pour la 3e place.
Le contexte général n'arrange rien. L'Atlético est hors course pour le titre et se bat directement avec Villarreal pour la 3e place. Un objectif louable, certes, mais insuffisant pour un club qui aspire à jouer le titre. L'irrégularité en championnat a été une constante. Le manque de constance face aux rivaux directs et les points perdus de manière inattendue ont affecté leur classement. On a le sentiment que l'équipe a perdu cette identité reconnaissable qui, pendant des années, l'a rendue redoutable. Solidité, intensité et fiabilité compétitive. Cholo Simeone célèbre sa qualification pour la finale de la Coupe du Roi. La saison se joue sur 2 fronts. Malgré les doutes, l'Atlético reste en lice dans 2 matchs cruciaux. La finale de la Coupe du Roi représente une occasion en or de soulever le trophée et de sauver l'honneur de sa saison. Mais la barre est haute et la marge d'erreur infime. En Ligue des Champions, le 8e de finale contre Tottenham sera crucial pour leur parcours européen. Un bon résultat serait essentiel pour regagner en crédibilité. De plus, en cas de qualification, le destin pourrait les amener à affronter à nouveau Barcelone au tour suivant, ajoutant une dimension émotionnelle supplémentaire. Simeone aborde des semaines cruciales, son autorité reste forte grâce à ce qu'il a construit au club, mais l'ambiance actuelle est tendue. Les supporters exigent plus que de simples résultats. Ils veulent de la conviction, de la personnalité et de l'ambition. L'Atlético est en finale, mais le débat reste ouvert. La dernière ligne droite de la saison déterminera si le projet de Cholo reste pertinent ou s'il entre dans une nouvelle phase de réflexion. Le Real Madrid a inscrit sur sa feuille de route l'arrivée de João Neves, le milieu de terrain portugais qui a brillé en Ligue 1 avec le PSG. Les rapports des recruteurs du Real Madrid ont été déterminants dans la décision de Florentino Pérez d'autoriser un transfert qui pourrait atteindre 120 millions d'euros l'été prochain. Cette décision stratégique vise à renforcer un milieu de terrain déjà exceptionnel, mais qui nécessite un profil collectif de haut niveau et une rigueur défensive. Le milieu de terrain portugais, joueur clé du système sextuple vainqueur de Luis Enrique, est présenté comme le moteur idéal pour revitaliser le milieu de terrain madrilène en 2026. Le souhait de Florentino Pérez et la stratégie du Real Madrid, l'intérêt porté à ce milieu de terrain n'est pas un hasard médiatique, mais une stratégie délibérée visant à rehausser le niveau de compétitivité de l'effectif actuel du Real Madrid. Le club madrilène est conscient que l'arrivée d'un joueur aux qualités similaires faciliterait la progression et la fluidité de l'équipe, notamment pour des joueurs comme Jude Bellingham, Federico Valverde et Eduardo Camavinga. La direction du Real Madrid estime que la capacité du Portugais à orchestrer le jeu et à récupérer le ballon complète parfaitement la puissance d'Aurélien Tchouaméni. Florentino Pérez a reçu des rapports extrêmement positifs soulignant la maturité tactique de João Neves malgré son jeune âge et son expérience dans les situations à haute pression. Le club madrilène prévoit un investissement historique pour convaincre la direction du Paris Saint-Germain de céder l'un de ses atouts les plus précieux. Bien que le milieu de terrain soit sous contrat jusqu'à l'été 2029, le club de Chamartin est confiant quant à la capacité de son projet sportif à séduire le joueur portugais. Le Real Madrid prépare une offre de 120 millions d'euros pour recruter João Neves. João Neves et son impact statistique sur l'élite européenne. Le milieu de terrain portugais a réalisé une saison remarquable avec 6 buts et 2 passes décisives en 24 apparitions officielles. Malgré quelques problèmes physiques récents, son influence sur le jeu collectif des champions de France reste un atout précieux pour tout staff technique. Pour le Real Madrid, la polyvalence de l'international portugais est un atout précieux qui leur permettrait d'adapter leur tactique aux exigences du calendrier européen. Sa capacité à casser les lignes par des passes courtes et son physique imposant pour couvrir les espaces font de lui un joueur exceptionnel. Le club madrilène apprécie tout particulièrement son leadership discret, une qualité qu'il a amplement démontrée en remportant tous les titres possibles la saison dernière. João Neves arriverait dans la capitale espagnole auréolé du statut de vainqueur confirmé, prêt à assumer la responsabilité de porter le maillot du club le plus titré. Un renfort de luxe pour le milieu de terrain blanc. L'arrivée potentielle de ce talent permettrait également une progression exponentielle de jeunes espoirs comme Arda Güler, assurant un meilleur équilibre défensif. Le Real Madrid continue de suivre de près son évolution physique afin de s'assurer de sa guérison complète avant de procéder à l'investissement de plusieurs millions d'euros prévus. Avec un prix de départ avoisinant les 120 millions d'euros, ce transfert s'annonce comme l'événement majeur du prochain mercato. Le Real Madrid ne souhaite pas se séparer d'un joueur qui possède le potentiel pour dominer le milieu de terrain pendant la prochaine décennie. Le Real Madrid souhaite consolider une transition générationnelle réussie où le jeu collectif du Portugais sera la pierre angulaire des victoires futures. La direction prépare déjà les arrangements financiers pour faire venir au Santiago Bernabéu un milieu de terrain qui promet de marquer l'histoire du football mondial par son talent exceptionnel. Voilà pour les infos du jour sur Foot Experts. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Like la vidéo si elle t'a plu et abonne-toi pour ne rien rater du mercato et des breaking news chaque matin. À demain pour encore plus d'actu foot